Bienvenue dans cette formation ultra pratique sur la création de sites web avec l'intelligence artificielle. C'est une formation spéciale que vous trouverez nulle part ailleurs, car non seulement elle est 100% pratique, mais je vous explique de bout en bout et avec les supports qui vont avec comment créer votre premier site de vente 100% avec de l'intelligence artificielle et en plus 100% gratuitement. Je précise bien sans débourser aucun centime pour acheter quoi que ce soit. Je m'appelle Thierry Téné, je suis un passionné de l'intelligence artificielle, de la tech et de base, consultant en marketing et communication. Vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux. Je partage constamment du contenu autour de mon domaine d'expertise. Cette formation va être divisée en 3 parties. La première partie c'est la structuration du prompt. Pour pouvoir créer un site avec de l'intelligence artificielle, le véritable secret réside au niveau de comment ton prompt est structuré. Je dois vous montrer la plateforme qu'on va utiliser pour générer notre site web de vente. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, je dois vous montrer comment éditer les images de votre site web généré 100% gratuit. Et la troisième partie, je vais vous montrer comment héberger votre site web gratuitement une fois de plus et obtenir un nom de domaine que vous pouvez partager à vos différents utilisateurs. Et comme petit bonus à la fin, je vais vous montrer comment intégrer de manière gratuitement, sans programmer, sans coder, un back-end sécurisé porté par Google, pouvoir donner plus de tonus et pouvoir gérer les utilisateurs de votre site de vente. Et ce site de vente qu'on va créer, la redirection des achats se fera sur WhatsApp ou sur Facebook, dépendant en fait de où est-ce que vous souhaitez être contacté par vos visiteurs. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer immédiatement avec la première étape. C'est extrêmement simple. Nous allons ouvrir ChatGPT. On commence par là. On a plusieurs possibilités. On peut aller sur ChatGPT ou on peut aller sur Claude. Pour pouvoir concevoir un site avec l'intelligence artificielle, il y a des éléments de base qu'il faut connaître, comme la structure. Tu veux que ton site soit structuré comment? Dans cette formation, nous partons sur un cas extrêmement simple. Un site de vente où les gens doivent visiter et derrière, tu dois pouvoir ajouter ou modifier tes images à volonté. Donc, on va aller sur un système, sur un front-end assez basique et sur un back-end côté administrateur, gestion du site, également basique, où tu peux modifier les images, modifier les informations ou ajouter les produits sur ton site web facilement et 100% gratuitement. Alors, une fois dans ChatGPT, nous allons structurer le premier prompt en demandant à ChatGPT de nous fournir en fait la bonne structure pour réaliser notre site web, tout en le faisant comprendre le contexte, le type de site qu'on veut et nos attentes en termes de structuration, nos cibles, d'accord, et l'interface utilisateur prioritaire. Alors, on va utiliser l'outil dictée de ChatGPT en appuyant simplement sur dictée. ChatGPT, j'ai pour ambition de concevoir un site de vente pour mes produits ménagers, à savoir les assiettes, les frigos et plein d'autres. J'ai besoin que tu rédiges la structure parfaite et propre pour pouvoir générer mon site avec l'intelligence artificielle. Quand je parle de structure, j'ai fait allusion à un bon prompt qui va permettre de générer le front-end et de pouvoir générer également le back-end, ou du moins le côté administrateur de mon site, qui pourra me permettre de modifier mes images, de modifier mes produits, d'ajouter les produits ou de retirer les produits, du moins d'apporter toutes les modifications nécessaires à un produit pour permettre à l'utilisateur de savoir s'il y a un produit en stock ou pas. Rédige-moi la structure de manière propre et le prompt de base, en sachant que le nom de mon site s'appelle Théo Cuisine. Et la couleur de prédominance, c'est la couleur qui a trait au luxe, au minimaliste, en résumé, à l'espace de la cuisine. Voici donc le premier prompt qu'on envoie à ChatGPT qui va s'en charger de rédiger ce qu'on lui a demandé. D'accord? Et c'est la première étape. Alors, on vérifie, c'est bon, et on envoie. Il va nous rédiger en fait cette structure
Et on va prendre le prompt le prompt bien structuré qui va nous donner. Et on va se servir de ça et utiliser notre intelligence artificielle pour tout générer. Alors, ChatGPT est en train d'écrire. Ça prend généralement quelques secondes. Ça ne prend pas beaucoup de temps. D'accord? Ça va écrire la structure, ça va écrire, ça va écrire, ça va écrire. OK. Gestion des produits. OK. Backend administrateur, super. Alors, il a très bien écrit ce qu'on veut. D'accord? Et là, il est en train d'écrire le prompt. Un front-end élégant, minimaliste et luxueux. Le back-end officiel administratif permettant la gestion complète des produits et du stock. OK. Là, OK, il est en train d'écrire notre prompt. Et c'est ce prompt, en fait, qui sera la base de nos sites de vente en ligne. OK, il a terminé le prompt. Ce qu'on a à faire, c'est de copier le prompt. D'accord? Et je rappelle que cette formation, c'est pour ceux-là qui n'ont aucune connaissance en programmation. Et même ceux qui programment déjà peuvent utiliser cette solution, cette formation pour aller extrêmement vite. Parce que cette formation est accessible pour ceux qui font déjà de la programmation parce qu'il y aura une interface code, mais malheureusement, dans cette formation, on va toucher. D'accord? Et on va aller progressivement. Donc, le prompt a été rédigé par ChatGPT, on copie. C'est moi le prompt. On copie comme ça. Et on va ouvrir maintenant le deuxième site. On va écrire console. OK. On va écrire console Google Firebase. D'accord? Et c'est Google en fait qui a conçu ça. Et grâce à cet outil de Google, tu peux concevoir des sites, des applications en presque en presque toutes les langues disponibles. Parce que tu peux coder ici avec Python. Tu peux utiliser tous les langages de programmation possibles ici. D'accord? Mais dans notre cas, on n'est pas là pour apprendre les langages de programmation. On est là pour Vibes Coding, pour créer un site de vente en ligne. Alors, on vient cliquer maintenant ici. Create a new project Firebase. On va cliquer là. D'accord. On va cliquer là. Et on va nommer notre projet. On va l'appeler, ici, on l'a d'abord appelé Théo Cuisine. Okay. On n'accepte pas les accents. Pas grave, d'accord. Théo Cuisine, on appuie sur continuer. On dit activer, j'ai mis d'affaires. OK, continuer. OK, continuer. Alors, je tiens à rappeler que l'avantage en fait d'utiliser cette méthode, c'est quoi? Le back-end sera entièrement géré par Google. Alors, pour un site de vente, voilà, c'est bon, pour un début. D'accord? On va sélectionner un compte. Ce compte, on appuie sur créer le projet et on patiente quelques secondes. Google va nous créer le projet. Et là, on va passer à la phase supérieure où on va coller nos prompts. D'accord? Si vous avez des questions, si vous avez des syndromes, mes réseaux sont ouverts. Vous pouvez aller écrire, laisser un message ou signaler une préoccupation. Je réponds généralement très vite et quasiment à tous les messages. Alors, Firebase de Google est en train de configurer notre projet. Le projet créé, on clique sur Continuer. Alors, notre projet a été créé et voici le dashboard de Firebase. Mais présentement, ce n'est pas ça qui nous intéresse. On va venir cliquer sur Firebase Studio. Vous allez comprendre pourquoi je préfère qu'on commence par créer le projet. Vous allez comprendre plus tard. Parce que plus tard, il va falloir qu'on puisse intégrer en fait les systèmes d'authentification pour vous permettre de sécuriser votre backend, pour vous permettre de sécuriser votre côté administrateur, où vous gérez en fait vos stocks, gérez vos produits ou ajouter ou changer de produits. D'accord? On clique sur Firebase Studio. Ça ouvre un nouvel onglet et
On clique sur Firebase Studio et ça ouvre un nouvel onglet que voici. L'onglet est ouvert. Là, on va coller nos prompts qu'on a copié tout à l'heure dans ChatGPT. C'est ça. On copie et on vient ici et on colle nos prompts. D'accord? Et on va cliquer sur écrire le prototype à venir. Ça va analyser nos prompts et nous écrire le prototype. Tout ce qu'on a à faire, c'est de patienter. L'IA va faire le reste du travail. On prend notre temps, on patiente. C'est en train de générer notre prototype. Alors, là, il est en train d'analyser, il est en train d'écrire, il est en train de tout coder. Alors, on vérifie que tout est bon et on clique sur prototype. Ça va nous générer l'application. Ça prend quelques secondes. C'est en train de coder le site. Hein. Voilà. Alors, déjà, parcourons la suggestion, du moins, le blueprint de Firebase Studio. Voilà ça, page d'accueil, catégorie produit, dynamique produit layer, parce que tous les pages qu'il va créer, admis, authentification, produit manager, catégorie, ok, c'est bon. La typographie, il a choisi. Le stack, le langage utilisé, ok, il va utiliser du TypeScript, du Next.js, du TypeCC pour le design. Ok, ça nous arrange, d'accord. Moi, ça m'arrange, ça vous arrange aussi automatiquement. Alors, on va patienter, c'est en train de créer le code. Il est en train de coder notre application. On va patienter. Et je rappelle qu'en fait, les possibilités sont infinies. Et cette formation, je l'appelle numéro 1 pour moi, parce que c'est la plus basique. Et si vous souhaitez qu'on aille en profondeur en créant des solutions vraiment ultra complètes et bien plus poussées, voir des applications qu'on pourrait mettre ensemble, on crée des applications qu'on met ensemble sur Play Store, sur App Store, de bout en bout, signalez-vous et on fera ensemble une formation dessus, de manière très détaillée, bien sûr. Ok. Alors, l'IA est en train de tout faire. Donc, vous voyez que s'il fallait peut-être recruter un dev, voilà, ça allait prendre énormément de temps. Énormément de temps. Ok. Ça a pris le temps que ça a pris. Nous allons voir le résultat ensemble. Là, c'est encore de chercher s'il n'y a pas des erreurs, s'il n'y a pas plus d'erreurs, ça corrige et tout. D'accord? Nous sommes en train d'analyser, ça analyse, ça cherche les erreurs, ça corrige les erreurs.
Voici les pages qu'il a créées. D'accord. Ça ne nous intéresse pas. Ici, je dis bien, cette formation, c'est pour ceux qui n'ont aucune connaissance en programmation et qui n'ont pas envie d'apprendre la programmation, mais qui veulent créer des solutions fonctionnelles avec de l'intelligence artificielle. Et là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est pas tout le monde en fait qui peut se permettre de vous montrer ça parce que beaucoup utilisent parfois pour créer des SaaS, pour créer des applications mobiles et tout. C'est une mine d'or. Et je pense que si vous êtes assez éveillé, vous pouvez faire quelque chose d'extrêmement intéressant avec cette formation. D'accord. Ok, lettre prototype, on voit, ça corrige, ça vérifie, tout. Ça prend son temps, vu que là, si j'avais un café, ça sera l'heure de prendre une tasse de café. Ça corrige d'autres erreurs, normal. C'est un agent littéralement. Ok, moment de vérité. Voici notre site Théo Cuisine, généré par l'IA. Alors, voici le site. Ok, intéressant, on voit les produits. Est-ce qu'on peut voir les produits en grand dessus ça? Ok, on voit, ok, voici la page de vente. Ajouter au panier, stock, je veux dire restant. Ok, intéressant. Alors, est-ce que si on vient là, regarder la page admin, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a une page admin qu'ils ont créée? Ok, ils ont créé la page admin. Okay, c'est ça. Et le tableau de bord, il faut qu'ils puissent voir, il faut qu'ils puissent me connecter et tout. Ok, intéressant. C'est pas, je rappelle que ce n'est pas encore sécurisé. Là, c'est un prototype. Après, on va passer à l'étape de sécurisation de tout. D'accord? Tableau de bord, voici les ventes effectuées. Les produits, si j'appuie sur produit, est-ce que c'est bon? Ok, voici les produits. Je peux décider d'appuyer modifier un produit ou supprimer. Si je modifie ça, est-ce qu'il peut modifier? Apparemment pas encore, mais c'est un détail. D'accord? Et j'appuie sur ajouter un produit. Est-ce qu'il peut ajouter un produit? Pas encore. Donc, c'est un détail. Catégorie, on va voir. Ok, parce que les différentes catégories, tu peux créer tes catégories manuellement. Les commandes. Ok, voilà en fait les différentes commandes. D'accord? Ok, là, je pense que c'est ce qu'on a demandé, il a fait. On retourne sur notre site. Ok, le site est vraiment minimaliste. D'accord? On voit toute la boutique. Si on appuie là, est-ce que c'est OK? Ok, voici toute la boutique. C'est intéressant. Voici les vaisselles. Ok. Électroménager. Ok. Accessoires. D'accord. Les couverts. Ok, intéressant. Maintenant, au niveau du responsive, c'est comment? Regardons voir. Ok, au niveau du responsive, c'est bon. Menu latéral. Ok, c'est propre. Ok, là, ça affiche. Hein, ça veut dire que ça ramasse, ça détecte une erreur. Mais là, sur mobile, déjà, on a quelque chose de bon. On appuie là, ça retourne à l'accueil. Ok, valider, c'est un succès. Alors, voici notre prototype qui a été créé. En termes de design, on allait sur un design extrêmement minimaliste. Mais je rappelle qu'on peut aller très loin. D'accord? Si vous voulez, on peut améliorer significativement le design. Pour améliorer le design, c'est extrêmement simple. D'accord? Regardez mon écran. On peut aller sur Pinterest. D'accord? On va sur Pinterest. Et sur Pinterest, on peut écrire dans la barre de recherche e-commerce. E-commerce. Et si on met web design, ça c'est un exemple. D'accord? Ça c'est une parenthèse. Et on décide de prendre un site qui est peut-être un peu plus coloré. On prend un site. Ok, on peut prendre un site comme ça.
Bon, 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 bon. On peut prendre un site comme celui-ci, qui est un peu plus coloré comme ça, je crois. Vous trouvez ça comment? Je trouve c'est un peu plus coloré. Ok, c'est ici. Ok. D'ailleurs, l'embarras de choix. Hein. Ok, on va aller très simple. On prend ceci. Et tout ce qu'on a à faire, c'est ça c'est mieux. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'enregistrer. On enregistre. Alors, quand on enregistre, on vient ici, on appuie ici, sur le trombone qui est là, image, et on prend notre image. Alors, quand l'image a été sélectionnée, qu'est-ce qu'on fait? On vient dans ChatGPT, on dit ceci. Okay, là, je vais t'envoyer une image d'un site. Inspire-toi de son design et de ses couleurs pour réadapter mon site. Ça doit être extrêmement joli, très captivant. Et le but, en fait, c'est d'avoir une meilleure expérience utilisateur possible. Le site doit être une option extrêmement responsive sur mobile, car 90% des utilisateurs sont sur téléphone. Tiens compte de ces paramètres et réadapte le design de mon site à l'exemple qui a été envoyé ici en image. Voici donc le prompt qu'on va envoyer à notre IA pour pouvoir customiser notre site en utilisant un autre site qu'on a pris sur Pinterest comme référence. Ça, c'est un plus. Ce n'est pas prévu dans la formation, mais je pense que c'est un bonus. D'accord? Et ça va prendre quelques minutes et vous allez voir comment ça va redesigner complètement le site. D'accord? En patiente, il effectue l'analyse. Et après, on doit avancer. Il me répond en disant absolument. L'image que vous avez envoyée est très inspirante, avec un design moderne et des couleurs vives. Okay. Je vais m'en inspirer pour rafraîchir votre site en me concentrant sur une expérience utilisateur captivante et une réactivité parfaite sur mobile, comme vous l'avez demandé. Là, il fait le travail. Et l'agent, c'est une intelligence artificielle, pardon, qu'on n'en parle presque pas. C'est un agent que Google a mis sur pied depuis très longtemps. Ça là, ça tourne, mais on n'en parle vraiment pas. Et dans cette formation, si vous suivez de bout en bout mes explications, vous serez capable de concevoir des solutions inimaginables avec cet agent IA de Google, qui est sous-côté, littéralement. Alors, il a refait notre design, il a ajusté la couleur. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais bon, on peut toujours décider de revenir à l'ancienne version en cliquant simplement ici, là, sur restaurer. Ça revient à l'ancienne version. Mais bon, j'aime bien la couleur jaune, mais on peut le réadapter à volonté, bien sûr. D'accord? Voilà. Donc, là, nous avons créé notre site de vente. OK? Si on appuie sur admin ici, OK, ils nous envoient sur la page admin. Ils disent qu'il faut se connecter, c'est normal, mais bon, on n'a encore rien sécurisé. D'accord? Alors, on retourne sur le site. La première partie terminée, nous avons généré notre site de vente avec l'intelligence artificielle. Première partie terminée. Rendez-vous dans la deuxième partie. D'accord? Dans la deuxième partie, nous allons passer à l'étape de la sécurité. Comment protéger en fait notre système de backend. Et ici, en fait, on ne va pas gérer les utilisateurs. Vous comprenez? On va orienter tous les liens de vente via notre Facebook, de telle sorte que si on appuie sur ajouter au panier, comme là, ça ajoute au panier, bien sûr. Normalement, le panier est visible. Et quand on passe la commande, tac, d'accord, le formulaire, on peut décider d'activer le formulaire. Ou on peut juste orienter sur WhatsApp. Et c'est ce que nous allons faire ici. D'accord? Dans cette formation, nous allons, à partir de passer la commande, envoyer directement sur WhatsApp. Et nous allons aborder tout ça dans la deuxième partie.